Bonjour, bonsoir et bienvenue avec Ainur, le retour de la badass 2 sur Medal of Honor Warfighter, donc qui est un Medal of Honor 2. Non, non, désolé, non, ce n'est pas un Medal of Honor 2. C'est en fait un Medal of Honor, une nouvelle histoire de nouveaux gens qu'on va jouer. Il n'y a rien de en fait Medal of Honor 2. Moi je trouve dans un sens ils ont très bien fait de pas l'appeler Medal of Honor 2. Je pense que c'est les journalistes qui l'ont appelé le 2. C'est Warfighter, donc en avant, solo, on va faire commencer une nouvelle campagne, et ok. Tac. Commencer une nouvelle campagne, ma foi. Alors hop, on va enlever la souris. Donc comme j'avais dit dans la vidéo du premier Medal of Honor, j'allais faire une vidéo sur Medal of Honor Warfighter, ce qui est un peu normal, parce que je fais une vidéo sur le 1, c'est un peu normal que je fasse une vidéo sur la suite, sur la fausse suite. Alors les chargements, non, ils sont assez corrects. Ils sont assez corrects. Alors par contre, je veux pas dire de conneries, mais je crois que les cinématiques sont de mauvaise qualité dans ce jeu. Il me semble les cinématiques d'ouverture sont de mauvaise qualité. Donc, alors c'est les mêmes défauts que le 1. Ils ont dû se dire que en n'écoutant pas la presse, la communauté des joueurs, en faisant la sourde oreille, les gens allaient s'en foutre. Ben non. Non, désolé, les gens ils sont pas comme ça, les gens ils sont pas si cons que ça. Le jeu est beau graphiquement. Est beau. Si, il est correct, il est beau graphiquement. Mais il y a les mêmes bugs que le 1 quoi. C'est le même problème, parfois il est bien, parfois il est nul. Alors là vraiment, je commence nouvelle partie. Ah là, le jeu est en français. Hein. Ah voilà, quand même vous pouvez voir, le jeu est quand même, voilà, faut dire ce qu'il en est, il est beau quoi. Donc là pareil, on joue, là par contre on joue une seule esquipe de Seals. On joue qu'une seule équipe de Seals, sauf dans des pays différents à chaque fois. Voilà. Et là, là c'est le drame. Et il est quand même très hollywoodien celui-là par rapport au 1 qui est plutôt basique. Alors pareil, je joue avec une manette de 360. Il n'y a que très peu de jeux où je joue avec avec le clavier. Il n'y a que très peu de jeux
où je joue avec le clavier. Je pense que je peux les compter sur les doigts d'une main, les jeux que je joue avec un clavier. Ah, on fait pas dans la dentelle. Voilà, déjà ça met en bouche et en scène le Medal of Honor, le Warfighter par rapport au 1. Alors effectivement, la chose qui est vraie, c'est qu'il y a beaucoup plus d'action. C'est tout à fait vrai qu'il y a beaucoup plus d'action, beaucoup plus de scènes hollywoodiennes comme celle-là. Il est bien, mais il est comme le 1. Il y a des moments où bah ça déconne. Ça déconne carrément. Alors par rapport au 1 où on joue dans le 1, si je dis pas de conneries, c'est 3 équipes différentes. Il y a 2 équipes de SEALs et une équipe de... C'est pas ça. Et une équipe de... Ah là par contre il me semble, si on peut les passer les vidéos. Et une équipe de Rangers. Bah là-dedans on joue qu'une équipe de SEALs, c'est tout. On joue une équipe de SEALs et juste sur la scène finale où on joue un autre. Alors ça c'est le didacticiel que j'ai trouvé original et super sympa. Où en fait le camp d'entraînement comme on voit dans les autres jeux de type Call of Duty, c'était le 1, le Modern Warfare, le Call of Duty, oui c'était le 1 dans l'époque moderne où on jouait avec les SAS. On joue avec les SAS, bah là en fait le camp d'entraînement, bah en fait c'est on joue en fait un gars d'Al-Qaïda quoi qui s'entraîne. Alors j'aime bien, c'est qu'ils te font faire... Ils font une scène où ça explose de partout, où ça pète, où c'est l'anarchie dans tous les sens. Et après on te fait faire un didacticiel, c'est plutôt l'inverse. Quand même on s'est servi des armes, on sait comment on utilise... Voilà. Hop, on passe à la salle d'après. Derrière. Alors je pense que je pourrais pas du tout vous le montrer donc...
Alors ça, quand on finit le jeu, en fait, au début on en a qu'un seul, c'est le coup de pied qu'on a au début, et quand on finit le jeu, on les a tous. Et ça, on revient en fait plus tard dans le jeu, du côté Seals, on y revient en fait dans cet endroit d'entraînement des djihadistes. On revient pour l'histoire principale. Donc c'est assez sympa d'avoir mélangé les deux, à la fois l'entraînement côté djihadiste, et plus tard on y repasse du côté Seals quand on s'infiltre chez eux. Alors ça par contre, ouais, on peut pas y passer, c'est les cinématiques qu'on ne peut pas passer. C'est un petit poil pénible. Il y a certaines cinématiques qui durent un petit peu longtemps. Ok, donc, Voodoo est passé chef de Mako. Il a pas dû aimer la façon de procéder, mais il est prêt. Il vaudrait mieux, ils vont plonger dans le grand bain. Hein? Tu peux m'en dire plus? Pas pour le moment, mais on reste en contact. Alors, par contre, les tenues, je les apprécie beaucoup. Comme je vous avais dit dans la première vidéo de Medal of Honor, je suis bien fan des tout ce qui est force spéciale afghane, force spéciale, que ce soit n'importe quel pays, que ce soit US, australien, anglais, français aussi. Je suis fan dans tout ce qui est pays, et ces tenues, si vous aimez les films, que ce soit pas réellement d'action, mais plutôt de suspense et d'histoire vraie, je vous conseille, c'est Zero Dark Thirty, ou c'est la traque de Ben Laden. Et dans la scène finale où il donne l'assaut contre la place forte de Ben Laden, on voit les équipes des SEALs qui donnent l'assaut avec des tenues AOR-1. Donc c'est les tenues qu'ils portent là. Donc c'est assez sympa, ce petit côté assez réaliste, où ça change du premier où c'est pas du tout réaliste les tenues qu'ils portent. Là c'est quand même un petit peu plus réaliste. Vas-y, Dingo. Feu vert, mon pote. Ils y vont. L'aviateur en approche. Descendez d'ici. On se fait allumer. On remonte. Les deux de gladiateur 1-1. On remonte et on va engager Donc voilà ce qu'on a fait il y a une semaine en arrière. Pourquoi on se fait parachuter. Gladiator 1-1. Dingo, voilà notre soutien aérien. Ok, on va laisser la force Grizzly s'occuper de ceux qui cherchent la merde. Reçu, Dingo. On va se faufiler et taper la cachette. C'est en plein milieu de la ville des pirates. Surveillez bien cette structure. Alors, il me semble qu'il y a un truc, il faut faire attention pour le début. Ça j'apprécie beaucoup. Tac. Il faut passer dans un endroit bien précis, sinon on est bloqué. Donc j'ai eu du mal, c'était la cadence de tir que je voulais, Dingo, ici Voodoo. Pas d'effet de surprise, on s'est arrosé. Il reste quoi comme appui aérien? Yo, négatif pour l'appui aérien. Marquez la cible au laser et faites un tir d'artillerie depuis le bateau. En fait, il y a un gars qui est juste devant nous, mais nos potes n'arrivent même pas à le tuer, quoi. Voilà, le problème de l'IA, un petit peu casse-gueule des Medal of Honor.
Alors là en fait on ne remplace pas son arme qu'on a actuellement, on la prend j'ai envie de dire en attente. Donc si on change d'arme, on vire l'arme qu'on a entre les mains, en fait l'arme d'occupation. Donc ça j'ai trouvé sympa. En fait on a que deux armes sur son, on a le pistolet et la mitrailleuse, voilà. Alors je vous ai montré le coup de pied, on va passer à autre chose, allez, on va vous montrer quelque chose de beaucoup plus explosif. On est un peu bourrin, on est là pour ça. Knock knock. Hop. Ah oui, là il y a des snipers qui sont en face, donc il faut faire attention. Voilà, vous voyez, mon gars a balancé l'arme. Alors, viseur laser. Allez-y, Mago, marquez la cible. Feu, cible atteinte dans 3 comptes. Alors pour le côté graphisme, explosion, il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à redire. Pour ça, franchement, je suis tout à fait fan de ce côté explosion, destroy, guerre totale. Et côté aussi un peu fort spécial. Alors par contre, bon, le gars ne sait pas marcher, ni ben, il sait pas courir. À 5 minutes, un cas. À vous. Bien sûr, on reste en position. Le jeu, pareil, bon, en 3 heures, il se finit. J'exagère en disant 3 heures. Bon, quoique, non, pas réellement, j'exagère. En 4 heures, je crois, il se finit. Si mes souvenirs sont bons, en 4 heures, 4 heures et demie. On va dire au grand max 5 heures si vous êtes un peu lent dans tout ce qui est jeux vidéo. Voilà. Ah oui, là, on va normalement diriger un drone de combat. Donc, ben, ça tombe bien en même temps, voilà. C'est 2-3 fois dans le jeu, vous dirigez ce drone. Donc le drone, il a une mitrailleuse lourde et un lance-grenade. Ah, par contre, voilà, on appuie une fois, il vide son chargeur. Et il tire en avant, hein, c'est du non-stop. Hein. C'est à force qu'il ramasse les dégâts, comme ça.
C'est automatique. Hein. Il est HS au bout d'un moment. Ils se sont pas cassés la tête. On peut toujours continuer un peu à tirer, mais voilà. Et il est HS. Là, on repart avec les FS, les SEALs. Alors, voilà, moi, c'est des choses que j'ai trouvé un petit peu dommage. Voilà, ce genre de truc. En plus, il n'y en a pas réellement des masses. C'est très rapide. Hein. Donc là, bon bah c'est du automatique. Ah non. On va tester. De toute façon, je vais vous montrer un petit peu les différentes manières pour ouvrir les portes. Alors oui, nos potes ne tirent pas quand on charge. On est les seuls intelligents à... Oui, ça aussi, ça change. Je sais pas, ils ont dû prendre une autre équipe pour le faire, parce qu'il y a des trucs qui changent. Les armes font moins de dommages. Il est à la fois arcade et à la fois simu, et ça c'est un petit peu gênant parfois dans certains jeux. Là par contre oui, il a vraiment le cul entre deux chaises, et c'est ça qui est un petit peu dommage. Là c'est automatique, voilà, il défonce la porte automatiquement. C'est dommage, parce qu'il est très sympa, il peut faire un très bon jeu. Alors, je suis un peu habitué à jouer au Battlefield, etc. Je suis pas fan de jouer pourtant contre les autres joueurs, machin, les jeux plutôt comme ça, mais c'est un des rares jeux que j'apprécie jouer. Il y en a eu très peu des jeux que j'aime bien jouer.
beaucoup de munitions, je vois. Alors ça c'est le truc un petit peu dommage, parce que c'est trop facile. On va vers un de nos potes et c'est bon, il nous redonne le plein de munitions non-stop. En fait, on va dire les armes qui sont par terre, on s'en fout. Ah, ça aussi c'est pénible, c'est pas les mêmes contrôles que dans le 1. Bakourin, ici Grizzly 6 actuel. On est coincé sur la plage. Il y a une chienne ennemie qui tire au bazooka depuis les toits. Impossible de monter. C'est dommage, mais ça c'est une bonne... ça va être un bon truc super sympa et c'est dommage que je vais bientôt devoir arrêter la Voilà. Hop. Grizzly 6, Bakourin. On se déplace en hauteur pour les neutraliser. Tenez bon. Là. Aïe. Désolé pour le micro. Donc là, je vous ai montré ça. On va faire, allez, Tomahawk. De toute façon, je pense que ça va être la dernière porte que je vais ouvrir. Très discret. Très discret, moi je dis. On est super discret pour les ouvertures des portes. Ah non! C'est vrai, il y a cette partie encore du scénar de la mission. La première mission est assez longue, comme vous pouvez voir. Elle est bien en plus. Même j'ai envie de dire, c'est une des rares missions où on prend même un plaisir à vouloir la refaire comme mission. Ils savent pas qu'on est là. Mais ça va pas durer. Travaille efficacement et rapidement. Hop. Fusil sniper. Cible prédateur satellite. Juste à gauche. Une autre cible au même secteur. Ils sortent tous maintenant, juste en bas de la tour. Il nous a repérés. Oui, l'effet de la balle qui perd en... Ah, voilà, là il commence à nous tirer dessus un peu partout. Vous voyez comme la balle elle fait, quand on tire, il y a la gravité qui est prise en compte. Et ça je trouve c'est super bien, c'est rare pour un jeu, c'est ça qui est dommage, il y a des choses qui sont super bien et d'autres bah, c'est un petit peu... Alors là, il faut vite les tuer, sinon l'hélicoptère se crache. Voilà. Hop. Un peu plus l'hélicoptère se cracher. Tac. Et là ça va être la fête. Ça va être la fête. Quand même faut dire ce qu'il en est. C'est très hollywoodien, mais c'est très sympa quand même dans un jeu. Mais le problème, il n'y a pas assez de scènes de ce style. Alors bon, les cinématiques comme ça, désolé, mais ils auraient dû prendre carrément de vrais acteurs, parce que c'est même... Bouger dès qu'ils arrivent. D'accord. L'opération n'est pas vraiment officielle. Voilà le taureau, Preacher. Suis celui qui se pointe, amène-le dans Alors bon, bah de toute façon, là, je vais vous laisser. Alors voilà, vous avez vu le jeu, comme il a bugué, ça arrive... dès qu'il y a une cinématique, ça arrive. C'est un des gros moins de ce jeu, je sais pas pourquoi ils ont fait ça sur PC. Donc voilà, vous avez pu voir. Il est bien, mais il y a des passages qui sont vraiment dommages, quoi.
Voilà, au fur et à mesure du jeu, vous allez voir des passages dommages. Là, c'est un des passages, il est bien, mais en cours de jeu, on sait pas pourquoi. En cours de cette mission, ils ont fait un gros truc, c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu exagéré. Il y a la fin qui est super bien. Donc voilà, en espérant vous avoir peut-être avoir voulu le tester ou vouloir l'avoir fui. Je sais pas comment dire, mais voilà, en espérant que vous avez passé un bon petit moment devant ma vidéo, et en espérant que vous allez revenir pour une prochaine fois. Donc prochaine vidéo, je sais pas du tout ce que ça va être. Alors je sais pas du tout, je suis en train de regarder ce que je vais pouvoir vous montrer. Je pense plutôt à un jeu rétro, un vieux jeu, ou quelque chose qui fait rétro. Voilà, c'est le seul indice que je peux vous donner. Et voilà, en espérant vous revoir une prochaine fois. Bonne soirée, bonne journée, bon jeu, bon geekage, et à plus.